Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Le projet d'aujourd'hui fait partie du Global Stamping Video Hop. Le principe est simple, chaque mois nous choisissons un thème et nous allons vous proposer plusieurs tutoriels vidéo. La thématique pour ce mois de novembre est de célébrer Noël et je vous propose de réaliser une boîte à chocolat fermée par deux couvercles coulissants. Placés sur les côtés, les couvercles servent de support pour maintenir la boîte en lévitation. Ce projet est réalisé sur la base d'un tutoriel de Roshan Wilms et sera idéal pour venir embellir votre décoration de table avec une création à la fois utile et esthétique. Je suis démonstrateur Stampin' Up et vous pouvez me passer commande si les produits utilisés dans ce projet vous plaisent. N'hésitez pas également à liker et commenter cette vidéo. Vous pouvez également m'envoyer les photos de votre création si vous recréez ce projet. Vous trouverez également le lien pour vous abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre, que ce soit pour me soutenir ou juste pour vous tenir informé de mes prochains projets. Pour réaliser ce projet, je vais avoir besoin de 3 feuilles de papier DSP avec des jolis reflets or comme ceci dans la version 2 verre et d'or de la marque Stampin' Up. Également une feuille de papier A4, peu importe la couleur, l'idée ça va être de venir solidifier notre boîte avec ce papier. Je prends et j'ouvre mon coupe-papier et on est parti. Je vais prendre une première feuille de papier DSP pour réaliser ma boîte, alors je vais tourner d'un quart de tour mon papier pour avoir le design qui se lie de gauche à droite comme ceci. On va garder l'ensemble de notre papier, on ne va pas faire de coupe, mais on va s'amuser à faire plusieurs plis. Donc je vais venir prendre ma lame de pli et je vais m'aligner sur la gauche ici à 4 cm, juste ici. Et je vais marquer un premier pli. Alors comme c'est du papier DSP, on fait en sorte de ne pas trop appuyer. L'idée c'est vraiment de pouvoir plier sans déchirer notre papier. On va retourner notre feuille et on va faire la même chose de l'autre côté, toujours à 4 cm ici sur la gauche. Comme ceci, un joli pli sur toute la longueur. Je vais retourner mon papier et je vais faire la même chose sur les deux autres côtés, à la différence près qu'on va faire un premier pli à 4 cm ici, mais on va également en faire un, cette fois-ci à 8 cm, juste là. On vient vraiment marquer deux plis sur ces deux côtés. Donc je recommence mon dernier côté à 4 cm juste ici et à 8 cm juste là. Quand je reprends mon papier, je me retrouve avec une feuille où on a un pli sur les quatre côtés à 4 cm et on a un deuxième pli à 8 cm sur deux côtés. Si je retourne mon papier, peut-être que ça va être un peu plus simple de le voir. Je vais venir marquer les plis de tout mon papier pour que ce soit plus simple et plus lisible sur ma vidéo. L'idée c'est que vous puissiez voir quand même où je plie et où je découpe. Donc je viens marquer tous mes plis sur tout mon papier comme ceci. Donc j'ai, on avait dit, une bande à 4 cm du bord sur chacun des côtés, que je viens marquer comme ceci. Et sur deux autres côtés, on a aussi une bande à 8 cm, juste ici. On fait le dernier côté. Ma bande de 4 cm, elle est ici. Et ma bande de 8 cm, elle est juste là. L'idée, en ayant fait tous mes plis à l'avance, ça va vous permettre, vous, à la vidéo, de voir mes différentes lignes de plis ici. J'en ai deux sur ce côté-ci, j'en ai deux à droite, une au-dessus et une en bas juste ici. Je vais tourner mon papier de sorte à avoir mes deux bandes de 4 et de 8 cm sur le haut et sur le bas. Je vais venir avec l'aide de mes ciseaux couper le long ici de ma première ligne de pli et je viens couper le long de mes deux premiers morceaux. Ça va vraiment couper une languette qui va faire deux carrés comme ceci. Je suis vraiment venu couper cette première languette. On va faire la même chose de l'autre côté.
Je m'aligne sur ma ligne de pli, ça me sert de repère pour savoir où couper droit. Et je viens couper comme ceci ma bande. On va faire la même chose de l'autre côté, toujours sur ma première ligne de pli, je coupe le long de mes 2 premiers carrés. Comme ceci. Une dernière fois. Sur le dernier côté. Comme ceci, j'ai vraiment mes 4 languettes qui se dessinent en haut et en bas. A l'aide de ma feuille A4, je vais venir couper en paysage ici des bandes qui vont faire exactement 3,5 cm. Donc je m'aligne à 3,5 et je vais venir couper 4 bandes comme ceci qui font 3,5 par 29,7. Ma deuxième bande. Ma troisième bande. Et la dernière. Je vais reprendre chacune des bandes et on va venir couper des morceaux qui font exactement 22 cm pour les 2 premiers. Donc je m'aligne à 22 cm et je viens couper 2 morceaux comme ceci à 22 cm. Pour mes 2 dernières bandes, je vais les prendre et pareil, je vais les couper, mais cette fois-ci à 14 cm. Je m'aligne à 14. Et je vais même prendre la troisième bande directement, comme ceci, et couper mon autre morceau à 14. Cette quatrième bande, au final, je n'en ai pas besoin. Je me retrouve du coup avec 2 morceaux qui font exactement 14 par 3,5 et 2 autres morceaux qui font exactement 22 par 3,5. Je vais retourner mon papier et on va venir coller nos différentes bandes sur les 4 côtés pour venir les solidifier. Alors je vais prendre mes petites bandes. Je vais mettre de la colle par-dessus ici. On va mettre de la colle sur les 2. Et je vais placer cette bande sur chacun de mes côtés ici. On va faire un matage à l'intérieur, de sorte à ce qu'il y ait le même espace en haut, en bas, à gauche et à droite de mon rectangle ici. Je n'hésite pas à venir étaler la colle avec mon plioir. On va faire la même chose de l'autre côté. Je viens placer ici ma bande de renfort et je réalise un matage régulier ici. Et je viens comme ceci étaler ma colle pour être sûr que ce soit bien collé. On va faire la même chose avec nos 2 grandes languettes. Ici, un peu de colle sur tout le contour. On n'hésite pas à bien faire le tour et à en rajouter sur le milieu pour être sûr que ça accroche bien. Je vais prendre ma première bande et ça va être vraiment sur ma deuxième bande que je vais venir le coller ici. On va vraiment laisser la toute première bande ici de libre et je vais réaliser mon matage sur la deuxième bande sur le dessous ici. Je viens coller, faire en sorte que ma colle soit bien diffuse et on va faire la même chose sur la partie basse, juste ici. Un joli matage dans notre rectangle. Normalement, vous avez pile poil la place pour pouvoir réaliser ce matage avec un petit millimètre de chaque côté. Une fois mes 4 côtés renforcés, on va retourner notre papier et on va s'occuper de nos languettes. Donc nos languettes, ce sont les parties qui composent les 2 carrés à chaque fois. Donc ça fait des grands rectangles comme ceci. Même s'ils sont pliés, c'est pas bien grave. On vient vraiment mettre de la colle sur le contour de ces 2 carrés à chaque fois. Et on va faire ça sur les 4 languettes. Je vais reprendre mon projet, on fait en sorte de ne pas le coller sur notre plan de travail. Et nos languettes, on va venir les coller par-dessus notre premier côté comme ceci. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de droit, un bel angle, et ça va venir recouvrir la bande de renfort que l'on est venu mettre à l'intérieur ici. On va retourner ici et passer à la deuxième languette.
Je viens coller ma languette, je fais en sorte d'avoir un bel angle droit et je viens vraiment coller les deux carrés même si on est venu les plier. L'idée c'est vraiment qu'ils soient tous les deux collés sur l'intérieur ici pour venir renforcer notre boîte. On ne veut pas que notre boîte s'effondre avec le poids des chocolats, donc on va venir la renforcer comme ceci. Je viens coller mes deux dernières languettes. La première ici. Et la dernière, juste là. On fait en sorte de vraiment bien prendre le temps de coller toutes nos languettes et de faire en sorte d'avoir des jolis angles droits. C'est important, ça va donner de la précision à ce projet. Une fois toutes mes languettes collées, il ne nous reste plus que les deux rabats ici. Ces deux rabats, on va pouvoir les retourner légèrement de chaque côté comme ceci. Et on va venir mettre de la colle sur chacun des rabats. Donc c'est parti, je vais mettre de la colle sur tout mon rabat, ici. Alors on évite d'en mettre de trop sur les bords, sinon ça va déborder, mais on en met bien au milieu comme ceci. Et du coup je viens replacer mon rabat vers l'intérieur, ici. Et je vais coller ma languette sur tout mon bord ici. Je n'hésite pas à travailler à plat, à placer ma languette jusqu'au fond et à venir étaler la colle avec l'aide de mon plioir. On va faire la même chose de l'autre côté. Je viens mettre de la colle sur tout mon rabat. Et on va rabattre le tout vers l'intérieur. On va faire en sorte d'avoir quelque chose de droit et de bien coller jusqu'au fond. Et je n'hésite pas à passer un coup de plioir en os pour être sûr que ce soit bien étalé et bien diffus en dessous. Comme ceci, mon coffret commence à prendre forme. Il ne nous reste plus qu'à faire la décoration sur chacun des deux côtés ici. Dans une chute de papier, je vais retourner le papier pour utiliser mon côté vert intérieur ici. On va venir couper une bande à 3 cm, donc je vais l'aligner à 3 cm ici, sur toute la longueur, et je viens couper comme ceci pour vraiment faire que ma bande soit de 3 cm. On va la retourner dans l'autre sens et on va venir couper des morceaux à 13,5, on va en faire deux. Un premier ici à 13,5 sur la gauche et je m'aligne encore une fois sur la gauche et je coupe mon deuxième morceau de papier ici. Je me retrouve avec deux morceaux de papier qui font 13,5 par 3 cm. Notre boîte prend forme, on va utiliser nos deux languettes qu'on est venu découper pour réaliser un matage sur l'intérieur ici. Donc je vais retourner chacun de mes morceaux. On va venir ici mettre de la colle tout autour. Et on va venir réaliser notre matage à plat comme ceci, de sorte à vraiment avoir notre papier de mis en avant sur notre morceau de support. L'idée c'est vraiment d'utiliser notre côté qu'on est venu renforcer et on va venir le mater comme ceci pour avoir une jolie finition. On va faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon morceau, je viens mettre de la colle ici tout autour. Et on va venir réaliser le matage à l'intérieur juste ici. Je viens placer mon papier. Je fais en sorte d'avoir un joli matage, comme ceci. J'hésite pas si besoin à utiliser mon plioir pour justement étaler ma colle en dessous. Et je me retrouve comme ceci avec mon deuxième côté qui est prêt. Je vais prendre mes deux autres feuilles de papier DSP. L'idée c'est d'avoir exactement le même design sur les deux. On va commencer avec la première feuille juste ici. Et on va en couper un morceau qui fait exactement 26,8 cm. Donc je m'aligne ici sur la gauche à 26,8. Je prends ma lame de coupe
et je viens couper mon morceau par 27,2. Donc je tourne dans l'autre sens, je m'aligne à 27,2 juste ici et je viens découper mon papier. On va procéder au pli sur cette longueur de 27,2. Je vais m'aligner à 2 cm ici sur la droite et je vais réaliser un premier pli. L'idée, c'est de ne pas trop appuyer pour éviter de déchirer le papier DSP. Je vais retourner mon papier et je vais faire la même chose de l'autre côté. Une bande à 2 cm. On va faire des bandes cette fois-ci sur la gauche. On va s'aligner à 6,2 cm. Juste ici. Et je vais venir faire un pli pareil. Toujours sur la même longueur. Je retourne mon papier. Et je vais m'aligner à 6,2, toujours sur la gauche. Je me retrouve avec deux petites languettes de 2 cm sur chacun des côtés ici, ainsi qu'un morceau qui fait exactement 4,2, une bande de chaque côté de 4,2. On va tourner notre papier dans l'autre sens ici. On va commencer par s'aligner à 22,6 cm. Donc je m'aligne ici sur la gauche à 22,6 et une fois que je suis bien droit, je vais venir marquer un pli sur toute la longueur comme ceci. On continue avec un pli à 15,5 cm. Je vais m'aligner à 15,5 ici sur la gauche, je vais marquer mon pli et on va en profiter pour venir découper ici le long de nos deux premiers morceaux. On va s'arrêter vraiment à la deuxième ligne de pli qu'on était venu tracer. Je suis vraiment venu découper ici jusqu'à ma deuxième ligne de pli. Je vais faire ça en symétrie, tout en bas. Je vais découper les deux morceaux du bas, comme ceci, pour vraiment avoir une ligne de coupe ici en bas et une en haut, juste ici. On va faire la même chose à 11,3 cm. Donc je descends mon papier à 11,3 ici sur la gauche. On va commencer par une ligne de pli. Je vais venir plier tout mon papier. Et je vais venir découper, pareil, le long des deux premiers morceaux. Je m'arrête à ma deuxième ligne de pli. Je fais la même chose en symétrie tout en bas. Comme ceci, je suis vraiment venu découper ici ma première languette et en bas la deuxième juste ici. On continue, cette fois-ci on va s'aligner à 4,2 cm. Donc je descends mon papier ici à 4,2 et on va directement couper, mais on ne va couper que les premières petites languettes. Ici on va s'arrêter à la première ligne de pli. Donc je viens découper comme ceci et je vais faire la même chose tout en bas. Je m'arrête à ma première ligne de pli tout en bas. Quand je reprends mon morceau de papier, j'ai mes deux petits morceaux qui sont venus être découpés ici. Sur le milieu, je suis venu faire ma grande languette ici et celle du dessus juste là. Et ça va préparer mon papier pour pouvoir faire plus de découpes par la suite. Alors je vais retourner mon papier de sorte à avoir mes deux petites languettes sur le haut ici qui sont visibles. Je vais me réaligner à 6,2 cm. L'idée c'est vraiment de venir là où on est venu tracer notre pli et je vais découper par le bas les deux premiers morceaux. On va rejoindre notre ligne de coupe ici pour enlever un rectangle. Ça va vraiment nous enlever ce grand rectangle ici. On va faire la même chose de l'autre côté, donc je vais retourner mon papier. Cette fois-ci, ma languette, elle est sur le bas, juste ici. Je m'aligne à 6,2 et je viens couper cette fois-ci sur le haut jusqu'à croiser ma première ligne de coupe. On va vraiment retirer un rectangle juste ici. Il se détache comme ceci et ça vient découper nos deux petites languettes qui sont prêtes juste ici. Je vais retourner mon papier pour toujours avoir mes deux petites languettes sur le haut. Ça forme un T comme ceci avec plusieurs coupes sur les côtés. Et notamment ici, nos petites languettes, on a du coup une ligne de pli qui se fait sur la première ligne ici. On va venir couper en diagonale jusqu'à notre deuxième ligne juste ici. Donc je vais aligner mon papier dans mon coupe-papier. Je fais en sorte d'aligner ici ma deuxième ligne, le sommet de ma deuxième ligne, avec le bas ici
du croisement avec mon autre ligne et je viens couper en diagonale comme ceci pour vraiment enlever cette petite partie et venir biseauter, on va dire, ce côté sur la diagonale. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on prend le papier qu'on place dans le coupe-papier. Je viens m'aligner de sorte à avoir le bout de ma première ligne de coupe ici visible et la deuxième ligne de pli visible ici. Et je viens couper en diagonale comme ceci pour vraiment avoir une jolie coupe droite sur chacun des côtés. On est venu couper en triangle comme ceci de chacun des côtés. À l'aide de mes ciseaux, je vais venir préparer mes languettes. Sur le côté ici, je vais découper le long de ma ligne de pli pour ne garder qu'un carré ici. On va faire la même chose de l'autre côté. On va enlever ce petit rectangle qui ne nous sert pas. Comme ceci, ça va dessiner ici deux petites languettes qu'on va venir biseauter. Donc je vais la biseauter de chaque côté. Je fais en sorte de vraiment couper dans l'angle de chaque côté. L'idée, c'est vraiment d'avoir une languette de collage. Juste ici, on va faire la même chose de l'autre côté. Je viens en biseau, à droite et à gauche, comme ceci. Il nous reste également les deux languettes que l'on a sur les côtés ici. On va faire la même chose, on va venir les biseauter de chaque côté, à droite et à gauche. Je retourne mon papier, je fais ma dernière languette juste ici. Mon morceau est prêt, je vais pouvoir venir marquer chacun des plis. Alors je vais commencer par la petite languette sur la droite ici. Ensuite on va venir plier notre premier côté et notre languette ensemble. Ça va nous permettre de gagner du temps en marquant le pli du même côté comme ceci. De l'autre côté, j'ai ma languette ici. Je plie mon deuxième côté et je vais plier la petite languette. Et pareil, je vais marquer les deux en même temps, comme ceci. On réouvre le tout. On va venir faire la partie en bas juste ici. La deuxième ligne qui se trouve au bord de mes languettes, juste là. Et mon dernier pli sur le haut de cette languette, comme ceci. Je me retrouve du coup avec mon morceau de papier qui est plié de tous les côtés. On va pouvoir passer au montage. Je vais prendre un peu de colle et venir encoller ici mes deux languettes. Pareil sur celle-ci. Et je vais venir coller mes languettes à l'intérieur. Ici, l'idée, ça va être avec le côté de venir former un bel angle. Donc je viens aligner mes deux côtés comme ceci. Je fais en sorte de bien coller droit mon papier, de sorte à avoir un joli angle. Je viens vraiment appuyer à l'intérieur pour être sûr que le papier se colle bien. Je vais faire la même chose avec ma deuxième languette. Je referme ma languette ici. Je plie mon côté. Je viens placer mon côté à l'intérieur et je fais en sorte d'avoir un bel angle droit juste ici et de bien prendre le soin de bien coller ma languette. On laisse sécher la colle et on va pouvoir passer aux autres languettes. Alors ce côté-là, je vais le rabattre de l'autre côté, ça va être plus simple, comme ceci. Mes petites languettes qui sont là, on va venir placer de la colle par-dessus, c'est parti. Je viens mettre de la colle sur ma languette à gauche ici. Et je vais faire la même chose sur ma languette sur la droite, comme ceci. On va pouvoir venir rabattre ce côté et faire en sorte d'avoir de jolis angles qui se forment avec mes languettes. Donc je fais en sorte de bien aligner ma languette. Je commence d'un côté, ici. L'idée c'est vraiment que ça soit vraiment bien aligné et bien collé. Et une fois que ce côté est fait, je viens coller mon deuxième côté de la même manière, ici. Je fais en sorte de vraiment avoir ici ma languette de coller. Une fois collé, ce que l'on peut faire avec notre plioir, c'est venir passer à l'intérieur un petit coup, histoire d'être sûr de bien diffuser la colle et que ça s'accroche bien de partout. Il ne nous reste plus que ce rabat ici à venir coller, alors je vais le retourner de l'autre côté comme ceci.
On va venir placer de la colle sur l'intérieur ici. Et on va le rabattre vers l'intérieur, ça va venir solidifier un peu le tout. Je fais en sorte de le faire à plat, c'est beaucoup plus simple. J'appuie comme ceci ma languette et je n'hésite pas avec mon plioir à venir étaler la colle à l'intérieur pour vraiment avoir ce rabat qui apparaît à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, je suis venu coller mon rabat blanc à l'intérieur et ça va vraiment ne pas se voir. Mon premier côté est prêt. On va pouvoir répéter la même chose sur notre deuxième feuille de papier DSP pour avoir nos deux côtés comme ceci. Mon coffret est terminé, on va pouvoir venir placer sur chacun des côtés nos supports qui vont servir de couvercle. On va venir les coulisser comme ceci, de sorte à vraiment recouvrir l'ensemble. On se retrouve avec une boîte fermée qui laisse entrevoir deux jolis triangles sur les côtés. Lorsque je viens coulisser chacun de mes couvercles, je peux les caler de chaque côté pour former un support qui vient maintenir ma boîte en lévitation. Vous avez vraiment cette boîte qui est surélevée comme ceci, sur deux petits pieds, ça fait comme une petite table, et vous allez pouvoir les garnir de chocolat. Pour réaliser la décoration de nos couvercles, on va prendre une nouvelle feuille de papier DSP. J'ai choisi le papier avec les reflets d'or sur les petites cloches comme ceci, je trouve que ça va donner de la brillance à notre projet. Je vais tourner d'un quart de tour mon papier et je vais couper une bande à 14,5 cm juste ici. Donc je m'aligne à 14,5 ici et je viens découper comme ceci une bande. Dans l'autre sens, je vais venir découper deux morceaux à 11 cm. L'idée c'est d'avoir vraiment deux morceaux côte à côte pour que le dessin se suive. Donc je vais faire un premier morceau ici. Et je vais continuer avec le deuxième sur le côté, juste là. L'idée c'est vraiment d'avoir deux morceaux de papier comme ceci, qui font exactement 11 par 14,5 et qui coïncident l'un avec l'autre pour avoir vraiment un beau panorama avec les deux images. Je vais reprendre mes deux morceaux de papier DSP, on va venir les retourner et on va les mater sur le dessus ici de notre boîte. C'est parti, on commence avec le premier, on vient mettre de la colle tout autour. On va également en mettre au centre pour être sûr que ça colle bien de partout. Et on va faire en sorte de faire un joli matage. Donc je vais venir le placer sur le premier côté ici. Et je fais en sorte d'avoir un léger matage tout autour avec ce joli papier au reflet d'or comme ceci. Alors il est sans doute plus simple de retirer le couvercle pour pouvoir venir justement réaliser ce matage en appuyant correctement ce papier comme ceci pour être sûr d'avoir vraiment la même distance partout. C'est important. On vient comme ceci appuyer notre papier, on n'hésite pas à retourner notre morceau et à venir appliquer à l'intérieur ici mon plioir en os pour que la colle juste derrière se diffuse et vienne coller notre morceau de papier. On va pouvoir replacer notre couvercle ici et on va faire la même chose avec notre deuxième morceau. Donc c'est parti, je retourne mon deuxième morceau, je viens mettre de la colle tout autour, également sur l'intérieur ici. On va réaliser un joli matage de l'autre côté. Donc on fait en sorte que ce soit aligné au même endroit de chaque côté, comme ceci. Et je réalise mon matage. Je fais en sorte de retirer mon couvercle, encore une fois, pour bien appuyer mon papier. Et je vais retourner mon couvercle et venir appuyer avec mon plioir en os pour être sûr que la colle s'étale bien sous nos deux papiers. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de diffus pour que ça soit joliment collé comme ceci. On va venir le placer par-dessus et ça va réaliser comme ceci le devant de notre boîte. A l'aide de la collection de poinçons Souhait des fêtes, je suis venu découper une étiquette en trait vanille. Je vais venir utiliser cette même collection de tampons Souhait des fêtes et notamment le mot « Au plaisir de partager les fêtes ensemble » qui va venir recouvrir mon étiquette, on va venir le tamponner. Je vais venir utiliser la couleur rouge qui va venir détonner avec justement la couleur un peu trop verte de notre projet pour faire ressortir notre message. Donc je viens placer mon encre ici, on va prendre notre étiquette,
L'idée, ça va être de vraiment vouloir coller l'étiquette sur le dessus, sur le côté comme ceci. Donc je place mon étiquette dans ce sens et on va venir réaliser le tamponnage ici de notre mot. Donc je viens tamponner mon mot, on va faire en sorte de l'avoir au milieu et je viens placer comme ceci mon message. J'utilise mon petit tapis en mousse pour pouvoir uniformiser les forces sur mon projet. On n'oublie pas d'utiliser une chamois synthétique pour venir essuyer notre encre afin de réutiliser notre tampon, comme ceci. Et je vais venir prendre une quinzaine de centimètres d'un ruban de satin en très vanille que l'on va vouloir placer à l'intérieur de notre étiquette. Donc on va l'enrouler ici sur l'une des extrémités. On va faire en sorte de vraiment pouvoir le passer à l'intérieur de l'étiquette, juste ici. On va récupérer de l'autre côté notre ruban, comme ceci, et on va pouvoir réaliser un nœud. Que l'on va serrer comme ceci. Ça va nous permettre de venir habiller cette étiquette avec un ruban qui est vraiment gros et élégant. Ça va vraiment donner un joli charme à ce projet. Je vais venir prendre ici mon ruban et le couper de sorte à faire vraiment quelque chose de régulier de chacun des côtés, ici et là. Voilà. Et à l'aide de quelques mousses 3D, on va pouvoir venir placer ici au centre notre étiquette. L'idée, ça va être de la coller que sur l'une des deux moitiés pour que les côtés puissent s'ouvrir. On va choisir du coup de faire le côté droit ici. Donc je retourne mon étiquette, je vais placer quelques petites mousses stamping dimensionnelles, on va en placer 4. Une dans chaque coin ici, et au niveau du milieu, juste là. Je retire les glacines. Et je vais pouvoir placer mon étiquette de sorte à ce qu'elle soit centrée sur ma boîte, ici. Donc je viens vraiment la placer au centre. Une fois que j'ai trouvé le milieu, je viens la coller, comme ceci. On n'hésite pas à réouvrir le tiroir et à faire en sorte que nos mousses soient bien collées et bien accrochées derrière, ici, notre support. Ça va vraiment venir terminer cette boîte en faisant une jolie décoration sur le dessus, comme ceci. Le ruban fait que notre ruban fait que l'étiquette est déjà surélevée, donc ça va venir uniformiser comme ceci la hauteur, et ça va venir terminer notre projet. Quelques embellissements avec la collection des baies autocollantes cerise carmin et perles. On va énormément utiliser la couleur rouge pour justement donner des pointes de rouge sur notre projet. Et on ne va pas hésiter à venir recouvrir comme ceci certains des détails de notre papier pour vraiment donner de la beauté à ce joli papier. Ça va vraiment faire ressortir quelques détails, donc j'hésite pas à venir recouvrir les petites boules qui apparaissent tout au long de mon papier, ici. On vient vraiment les superposer par-dessus, ça va vraiment habiller ces différentes fleurs avec quelques points rouges par-ci par-là qui vont vraiment sublimer la couleur de ce papier. On continue ici, on vient recouvrir. L'avantage, c'est que ces baies autocollantes font exactement la même taille que notre papier, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir les utiliser pour recouvrir certaines de ces baies justement qui apparaissent sur notre papier. Notre projet est terminé, il ne nous reste plus qu'à venir l'ouvrir sur chacun des côtés, comme ceci, pour y révéler tous les bons chocolats de Noël. On prend la boîte, on peut venir la placer de chaque côté, comme ceci, et notre boîte est vraiment en lévitation sur le dessus, comme ceci. Il y a vraiment les deux pieds qui servent de support en dessous et qui vous permet de la poser en centre de votre table pour une décoration, pour que vos invités puissent récupérer quelques bons chocolats finlandais. Ce projet est maintenant terminé, n'hésitez pas à visionner les réalisations des autres créateurs en description de cette vidéo à l'occasion du Global Stamping Video Up.
Et voilà, le projet est terminé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous l'avez apprécié. On se retrouve tous les mardis à partir de 18h30 pour un nouveau projet de scrapbooking. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt!